Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Quels sont les liens entre le diaphragme et le périnée? Et là, Bernadette de Gasquet, vous êtes la personne parfaite, idéale pour répondre à ça. Votre immense talent de vulgarisatrice aussi. Donc, j'ai bien hâte d'écouter votre réponse à cette question, les liens entre le diaphragme et le périnée. Alors, on a déjà parlé du tube de dentifrice, du tire-bouchon. Voilà. Donc, dans la boîte que j'appelle la boîte à, à gérer et à faire les bébés, dont l'enceinte abdominale, euh, l'os est derrière, c'est la colonne, et après, c'est que de l'élastique, c'est que du muscle. Donc, tout autour. Et pour pouvoir caser un bébé ou deux, donc il faut que ce soit très élastique. Et au-dessus, il y a le diaphragme qui est une élastique, qui est un muscle. Et en dessous, il y a le périnée qui ont. Alors, le périnée, ça veut dire beaucoup de muscles, hein, c'est pas un seul muscle. Et c'est entre le bas et le haut, voilà, il y a tous ces viscères qui changent de volume tout le temps. La vessie, ça se remplit, ça se vide, l'intestin, ça n'arrête pas de bouger. L'utérus, il peut se remplir, se vider, etc. Donc, il y a sans arrêt du mouvement là-dedans. Et ce qui relie tous ces organes, ben, c'est tous les fascias. Hein. Il y a beaucoup de fascias là-dedans. Et donc, quand le diaphragme, c'est un peu un schéma que je donne souvent, quand le diaphragme remonte, tout remonte, y compris ben, le bouchon, hein, le tire-bouchon. Quand le diaphragme descend, tout descend. Donc, je ne dois jamais pousser mon diaphragme vers le bas. Il Mhm. descend de toute façon, puisque c'est son travail de nous faire inspirer, même quand je dors. Et si je l'ai poussé vers le haut, il redescendra. C'est pas la peine de pousser vers le bas. Gonfler le ventre, ça pousse tout vers le bas. Et si ça pousse tout, ben c'est le périnée en dessous qui va être trop sollicité, trop, on va appuyer dessus. Et plus mon diaphragme va bouger, plus mon périnée va bouger. Tout ça marche ensemble. Et donc, c'est la posture d'abord, etc. On avait une fois mesuré entre le centre du périnée et à la position accroupie et le sol chez une chanteuse d'opéra. Et quand elle montait son diaphragme, l'espace entre le sol et le centre du périnée, le noyau fibreux, elle augmentait la distance de 7 centimètres. C'est Hmm. énorme, énorme. Alors tout le monde n'est pas aussi doué, mais voilà, l'anus rentre chez le chien quand le diaphragme remonte. Donc c'est très lié. Et pour ça, je voudrais juste montrer une image. Quand j'ai passé ma thèse de médecine sur l'incontinence et l'accouchement, c'est pour ça que je suis devenue spécialiste du périnée, on représentait les muscles du périnée, les plans profonds, comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Oui, on va très bien. On va très bien On comme ça. appelle Oui. la carène des releveurs, espèce d'entonnoir. Voilà. Ça a toujours été représenté comme ça parce que c'était sur du cadavre. Et maintenant, avec les IRM, en faisant des coupes chez des gens vivants et pas endormis chirurgicalement, c'est pas comme ça le périnée, c'est comme ça. Hmm. Un double diaphragme. Ok. Ce qui est ce qui est en fait complètement différent, ça change tout de le Bon. percevoir comme ça. Et cette forme comme ça en coupole, euh, pour que ça tienne comme ça entre guillemets, parce qu'il n'y a rien en dessous, hein, Mhm. il faut que le diaphragme soit dans une bonne position. Si le diaphragme est complètement en bas, eh bien cette partie-là va s'aplatir aussi. Et alors j'ai passé ma thèse en février 93. Ces schémas venaient de sortir dans un livre
non pas d'obstétrique, mais d'imagerie médicale. C'était le début des IRM, etc. C'était sorti en 92. Donc, mon jury, évidemment, ne connaissait pas, et c'est pardonnable, hein, voilà. Mais on est en 2024. Et on apprend toujours ça, comme ça. Là, ça fait un peu long, je trouve. Oui, faut être vraiment très, très patient pour voir parfois les choses changer. Et si on fait le lien avec la respiration, il y a des questions aussi qui apparaissent dans le fil de discussion. Le schéma que vous nous avez montré, ou les schémas que vous nous avez montrés, en lien avec la respiration, alors si on a une difficulté respiratoire ou l'inverse, si on a une difficulté à contracter le périnée, peu importe la raison, une chirurgie ou peu importe, est-ce qu'il y a un lien à faire aussi avec le diaphragme ou la position du diaphragme dans les interactions entre les deux lors de la respiration, par rapport au schéma que vous nous avez montré? Alors, en fait, la contraction du périnée va entraîner, quand je contracte, on dit le périnée, c'est, encore une fois, le muscle, c'est celui de la retenue du pipi-stop, etc. C'est un muscle qui fait partie des élévateurs de l'anus. Donc, si je peux bouger ce muscle en le contractant, ça va élever l'anus. Ça commence en bas, c'est mon tube de dentifrice. C'est le démarrage de l'expiration. Et le starter. Et après, tout de suite après, on sait maintenant avec toutes les études, si je contracte le pubo-rectal, je vais avoir une contraction des abdominaux du bas du ventre. Et si le diaphragme permet de rentrer l'air, pour pouvoir expirer, on a besoin de repousser le diaphragme vers le haut. Et ça, on va se servir des abdominaux qui sont expirateurs. Le diaphragme inspire, les abdos expirent. Et pour expirer, donc on va partir du plus bas, qui va mettre tout de suite le transverse en jeu. Et voilà, c'est toute une chaîne, en fait. Et on sent bien tout ça, par exemple, si on éternue, ça va venir nettoyer les poumons, mais on va tout de suite sentir que ça appuie sur la vessie et que le périnée, bon voilà, il s'est détendu. C'est fascinant. Je me permets, Bernadette, si vous me permettez, c'est le cas de le dire, de juste montrer vos livres à l'écran parce que vous avez dit beaucoup de choses qui sont fascinantes. Donc, si vous voulez aller plus loin dans les éléments que vous nous avez présentés, c'est-à-dire que si vous voulez aller voir un peu plus loin dans ce que Bernadette vous explique, mais aller dans des explications encore plus détaillées, là, il y en a 3. Mais vous avez tellement écrit de livres, Bernadette, que ça m'aurait pris un écran de cinéma pour tous les afficher. Mais allez voir, faites vos recherches, comme on dit, et vous allez trouver des explications encore plus approfondies, mais déjà ce que vous nous dites, c'est vraiment fascinant et important. Et on revient aussi à une autre question, on en a discuté en préparant ces contenus-ci, mais en fait, quels sont les liens entre le nez et le périnée? Vous nous avez déjà parlé des liens avec le nez, bien, évidemment la respiration, mais le diaphragme plus précisément, mais le lien entre le nez et le périnée, je vous laisse répondre à cette question-là. Bon, donc on a déjà parlé de comment on inspire, on ouvre les narines, on pince les narines, etc. On sait que, par exemple, des gens qui font des marathons, etc., ils ont souvent des problèmes. On est obligé de mettre des écarteurs de narines pour qu'ils respirent bien et pour que justement cette ventilation ne soit pas bloquée. Parce que si l'air peut pas rentrer ou peut pas sortir, ben forcément, ça va jouer sur tout et sur le périnée aussi. Et donc, c'est aussi tous ces exercices de fausse inspiration thoracique ou stomach vacuum qui travaillent aussi sur le périnée. C'est toute la chaîne, en fait. Pour bien comprendre, si j'ai une obstruction au niveau du nez, par exemple, peu importe la raison, parce que je suis congestionné ou parce que je fais un marathon, puis où peu importe la raison. Donc, il y a un effet sur le périnée. Et pour les internautes qui nous écoutent, concrètement, est-ce qu'il y a une façon de le sentir, une façon d'en prendre conscience de ce lien-là, ou quelque chose à faire pour essayer d'améliorer les choses, ou c'est quelque chose qui est complexe, on a besoin d'y aller vraiment de façon plus élaborée? Est-ce qu'on a une réponse à ça ou... Oui, il faudrait beaucoup plus de temps comme ça, mais j'invite toujours à ressentir. Donc, vous éternuez, ben
est-ce que le périnée s'est contracté, hein? Ben non. On sent très bien qu'à ce moment-là, ben, si on fait pas un petit effort de, de continence, il pourrait y avoir des problèmes. Mhm. On vomit, c'est encore pire. Et un de mes derniers livres, en gros, ça veut dire de la bouche, le nez, le périnée, c'est tous les liens. Et ça s'appelle en fait Les voies secrètes du plaisir parce que c'est dans une édition sexo, mais c'est ça, c'est tous les organes des sens en fait qui sont liés. Le haut, c'est l'entrée, la bouche, le nez, et le bas, c'est la sortie ou l'entrée dans la sexualité. Et entre les deux, il y a le diaphragme. Mhm. Et tout ça aussi, c'est orchestré par le cerveau parce que des réactions automatiques, presque des réflexes aussi, tout ça devrait normalement être coordonné. Et parfois, quand on a eu une chirurgie, quand on a eu un problème de santé, si on a des douleurs au dos depuis longtemps, parfois tout ça est, je vais simplifier en disant, est un peu déprogrammé, c'est peut-être aussi adapté, c'est peut-être affaibli. Je pense d'où l'importance aussi de consulter, parlez-en à un professionnel de la physiothérapie ici au Québec, la kinésithérapie. Il y a des médecins aussi qui ont développé une expertise dans tout ça. Mais si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans ce que Bernadette vous présente et que vous vous sentez un peu démuni parce que vous ne savez pas quoi faire, mais sachez qu'il y a des professionnels de la santé qui ont une expertise et vous en avez formé tellement des professionnels de la santé aussi, Bernadette. Donc, on adore aussi. Pardon? Sur la France, enfin sur l'Europe, on a un annuaire des professionnels formés. Donc vous allez sur le site de gasquet.com et vous pouvez trouver peut-être quelqu'un près de chez vous, au moins pour les gens d'Europe. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils, ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès, sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité? C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, etc. Et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je veux présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.